Salut, c'est moi. On se retrouve aujourd'hui pour faire une toute première vidéo concernant les séries de leçons qui vont suivre, Inch'Allah. Alors, cette première leçon va porter sur le dénombrement. Et dans dénombrement, vous avez le mot nombre. Donc, on va compter des nombres. On va travailler sur des ensembles. Maintenant, avant tout, on va essayer de diviser le chapitre en 4 parties parce que faire tout le chapitre en une seule vidéo, ce serait déraisonné, ce serait déraisonnable. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de le diviser en 4 parties. Maintenant, la première partie va concerner les ensembles et les différentes opérations qu'on pourra à travers ces ensembles. Donc, sans plus tarder, on va passer à la définition de ce que c'est qu'un ensemble fini, de son cardinal, ainsi de suite. Alors, on y va. Alors, on a ici définition d'un ensemble fini. Maintenant, un ensemble, par exemple, un ensemble A est défini si on peut compter ses éléments et en comptant, on doit s'arrêter quelque part, bien sûr. Maintenant, le nombre d'éléments d'un ensemble est appelé cardinal et on le note comme ça, car de A ou bien cardinal de E. Donc, le cardinal d'un ensemble E, c'est le nombre d'éléments de l'ensemble E et on le note car de E. Par exemple, ici, on a donné un ensemble qui comporte les éléments A, B, C, X, Y, Z et T. Maintenant, le nombre d'éléments que compte cet ensemble est égal à 7, n'est-ce pas? Alors, on dira que le cardinal de E, c'est égal à 7. Alors, une petite remarque, le cardinal de l'ensemble vide, c'est égal à 0. Pourquoi? Parce que l'ensemble vide n'a pas d'éléments. Alors, je vais attirer votre attention sur un fait. C'est ça l'ensemble vide, ou bien tout simplement ceci, accolade sans rien du tout. Parce qu'il faut faire la différence entre cet ensemble, attention, cet ensemble est différent de celle-ci, de celui-ci autant pour moi. Donc ce sont deux ensembles différents et il faudra que j'attire votre attention là-dessus dès le début. Alors, j'espère que vous avez saisi la définition parce qu'à partir de là, on va utiliser ces notions pour travailler. Alors, on va définir ce que c'est que le complémentaire d'un ensemble. Alors, on dit soit E un ensemble, donc on a ici un ensemble E, et A une partie de E. Donc, voici l'ensemble E que j'ai dessiné en rouge. Je vais dessiner un autre ensemble à l'intérieur de l'ensemble E et je vais le noter A. Maintenant, on appelle le complémentaire de A dans E et on le note A bar. Donc, le complémentaire est noté A bar. Le complémentaire est noté A bar ou bien, tout simplement, on le note C indice E puissance A. Pour dire c'est le complémentaire de E dans A. Maintenant, à partir du dessin, ce que je vais colorier en bleu, c'est ça qui représente le complémentaire de A dans E. C'est-à-dire c'est l'ensemble des éléments qui sont dans E, mais qui ne sont pas dans A. L'ensemble des éléments qui sont dans E et qui ne sont pas dans A. Donc c'est ça qui représente le complémentaire de A, le complémentaire de A dans E, bien sûr. Et de là, on tire une première opération, c'est laquelle? Cardinal de A, c'est égal à cardinal de E, moins le cardinal de A bar. Moins le cardinal de A bar. Excusez-moi, c'est un peu brouillon ce que je fais, mais bon, j'ai pas le choix. Maintenant, on va attaquer la réunion et l'intersection de deux ensembles, c'est-à-dire les relations qui peuvent exister entre deux ensembles A et B donnés. Alors, on y va. Alors, on se donne ici deux ensembles A et B, deux ensembles finis, c'est-à-dire des ensembles dont on peut compter le nombre d'éléments qu'ils contiennent. Alors, la réunion de deux intervalles, la réunion de A avec B, c'est l'ensemble des éléments qui sont dans A ou bien dans B, n'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle réunion de deux ensembles. Par exemple, j'ai ici l'ensemble A et j'ai ici l'ensemble B. Maintenant,
la réunion de A et B, c'est l'ensemble des éléments qui sont soit dans A, soit dans B. N'est-ce pas? Alors, pour l'intersection, c'est l'ensemble des éléments qui sont à la fois dans A et dans B. Je vais matérialiser autrement. Je dessine l'ensemble A qui est là et je mets ici l'ensemble B qui est ici. L'intersection, c'est la partie qui est commune à ces deux intervalles. C'est ça l'intersection. La partie que je vais colorier en vert, c'est ça l'intersection de A et B. Donc c'est l'ensemble des éléments qui sont soit dans A, bon, à la fois dans A et dans B. N'est-ce pas? Alors, on attaque la différence. Cet ensemble, on le lit A différent B. C'est-à-dire l'ensemble des éléments qui sont dans A et qui ne sont pas dans B. N'est-ce pas? Et pour B différent A, vous comprendrez facilement que c'est l'ensemble des éléments qui sont dans B et qui ne sont pas dans A. Alors, je récapitule. Je dessine très rapidement deux ensembles. N'est-ce pas? Alors, cet ensemble, je le note B. Et celui-ci, je le note A. Maintenant, la réunion, c'est l'ensemble des éléments qui sont soit ici, soit ici. N'est-ce pas? Par contre, pour l'intersection, c'est tout simplement les ensembles qui se trouvent à la fois dans A et dans B. J'espère que vous avez compris ça. Alors, on va faire un petit exercice d'application pour que vous puissiez comprendre ce que je viens d'énoncer, surtout au niveau de l'intersection et de la réunion. Alors, on y va. Alors, on a ici notre exercice d'application qui dit que dans une classe, on compte 30 élèves, dont 18 pratiquent le football et 21 pratiquent le basketball. Et on demande de déterminer le nombre d'élèves qui pratiquent à la fois les deux, c'est-à-dire le basketball et le football à la fois. Donc, avant tout, on va matérialiser ça en ensemble. Supposons que ça, ce sont les élèves qui pratiquent le football, je le note F. Et ceci, les élèves qui pratiquent le basketball, et je le note B. Ce qu'on nous demande, c'est ça. Ce qu'on nous demande de déterminer, c'est F inter B. C'est ça qu'on nous demande de déterminer. Alors, on y voit beaucoup plus clair. Donc, si nous voulons déterminer l'intersection, on va prendre les élèves qui sont dans F et qui ne sont pas dans F inter B. Et puis, on prend les élèves qui sont dans B et qui ne sont pas dans F inter B. Et on enlève l'intersection. N'est-ce pas? Donc, on va prendre l'ensemble des élèves, c'est-à-dire les élèves qui sont dans A ou dans B. Alors, on y va. Donc, quart de F plus quart de B moins le cardinal de F inter B. Ceci va nous donner le cardinal de A. Le cardinal de A union B, n'est-ce pas? N'oubliez pas, on l'avait défini. L'union ou la réunion, c'est l'ensemble des éléments qui sont dans A ou bien qui sont dans B. Donc ici, c'est plutôt F au lieu de A, n'est-ce pas? Et à partir de là, ce qu'on cherche, c'est ça. Donc on va transposer ces deux termes de l'autre côté. Et on aura cardinal de F inter B égale cardinal de A F union B. Donc retenez qu'on avait ici un signe moins, n'est-ce pas? Alors, en transposant, donc on va garder finalement les mêmes signes, sauf le cardinal de F1 union B qui va changer, c'est cet ensemble qui va changer de signe. Alors, on aura plus quart de F plus quart de B. Alors, je rappelle que quart de F union B, c'est-à-dire les élèves qui font le football ou bien le basketball, sont au nombre de 30, n'est-ce pas? Donc finalement, ce qu'on aura, c'est ça. Moins 30 plus ceux qui font
le football sont au nombre de 18 et ceux qui font le basketball sont au nombre de 21. Finalement, en faisant le calcul, on va trouver 9. Donc, cardinal de F inter B égale 9. C'est égal à 9. C'est ce qu'il fallait démontrer. J'espère que vous l'aurez compris. Alors, on va donner une petite remarque. Si F et B sont deux ensembles disjoints, c'est-à-dire ils n'ont pas de partie commune, alors leur intersection donne l'ensemble vide. Je m'explique. Si F et B sont disjoints, alors F inter B, ça donne l'ensemble vide. Vous voyez bien, je donne un exemple. Voici l'ensemble F et voici l'ensemble B. Est-ce que ces deux ensembles ont une partie en commun? Non, donc leur intersection donne l'ensemble vide. Par contre, si nous avons F comme ça et B comme ça, ils ont une partie en commun, donc c'est ça. L'intersection ne donne pas l'ensemble vide parce que les deux ensembles ne sont pas disjoints, car ayant une partie en commun. N'est-ce pas? Alors, si nous devons récapituler ce que nous venons de dire, tout ce que nous venons de dire, voici ce qu'on aura. Donc, on a ici deux ensembles A et B. Voici A moins B. Voici B moins A. A moins B, c'est là. C'est l'ensemble des éléments qui sont dans A et qui ne sont pas dans B. B moins A, c'est l'ensemble des éléments qui sont dans B et qui ne sont pas dans A. A inter B, c'est la partie commune. Alors, si A et B sont disjoints, c'est-à-dire ils n'ont pas de partie en commun, alors leur intersection donne l'ensemble vide. Je l'ai dit tantôt. Donc, voici A. Dans un autre exemple, voici B. Ils n'ont pas de partie en commun, donc leur intersection donne l'ensemble vide. Donc, toujours, si deux ensembles sont disjoints, comme je donne ici un ensemble F et un ensemble E, alors leur réunion, c'est le cardinal de E plus le cardinal de F. Parce que la réunion, par définition, c'est l'ensemble des éléments qui sont soit dans A, soit dans B. Donc, on prend l'ensemble des éléments qui sont dans E, plus l'ensemble des éléments qui sont dans F. Et ça va nous donner leur réunion. Maintenant, je vous laisse regarder les autres formules et essayer de les comprendre. Maintenant, après manipulation, c'est cette formule que vous aurez. Et j'espère que vous prendrez le temps nécessaire à faire ces calculs simples pour aboutir à ce résultat. Maintenant, soit oméga un ensemble, on est ici, hein, soit oméga un ensemble, E une partie non vide de oméga. Donc, oméga est une partie incluse dans E. Donc, le complémentaire de E dans oméga, c'est l'ensemble des éléments qui appartiennent dans oméga et qui n'appartiennent pas dans E. Donc, on le note ainsi, c'est le complémentaire. Donc, tout ceci a été dit, mais je le redis sous forme d'une récapitulation afin que vous puissiez mieux comprendre. Maintenant, on dira que deux ensembles A et B sont complémentaires si leur intersection est nulle et que leur réunion donne l'ensemble de départ. Je me répète. On dit que deux ensembles A et B sont complémentaires d'un ensemble oméga dans un ensemble oméga si leur intersection est nulle, et leur réunion donne l'ensemble lui-même. J'espère que c'est clair. Alors, je devrais normalement faire le produit cartésien, mais pour le moment, je laisse comme ça et je vais essayer d'y revenir dans une autre vidéo beaucoup plus courte. Donc, prenez la peine de bien visualiser la vidéo, d'appuyer sur pause, de revenir en arrière, de bien comprendre ce que nous faisons et de poser des questions dans les commentaires si vous n'avez pas compris, bien sûr. Alors, on se donne rendez-vous à la partie 2. J'espère que cela vous plaît et que je pourrai continuer ainsi à vous aider, Inch'Allah. Allez,
À la prochaine vidéo.